Si je constate que tu as des relations intimes avec lui, je envisagerai sérieusement d'entamer une procédure de divorce. L'ex de mon mari veut briser mon mariage. Non choisi, Enya. Regarde chérie. Jonas, waouh. On était si jeunes et insouciants. C'était le bon vieux temps. On était vraiment heureux, non? Oui, on l'est toujours. J'aime notre vie, notre maison, tout. Moi aussi. On a traversé tellement de choses ensemble. Rien ne pourrait briser notre bonheur, n'est-ce pas? Rien du tout. Je suis reconnaissant pour chaque moment avec toi. Et moi, je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés, pour toujours. Mia, j'ai quelque chose d'important à te demander. J'aimerais que tu sois la marraine de mon enfant à venir. Oh, Rose, c'est vraiment une belle proposition. Je suis honorée. Mais je me demande, qui sera le parrain? Je sais que c'est un peu inhabituel, mais il est toujours eu une partie importante de ma vie en tant que frère. Et je sais combien tu tiens à lui. Bien sûr. C'est une belle idée. Tout va bien, Mia? Tu sais, j'ai toujours apprécié ta relation avec Jonas, même si vous n'êtes plus ensemble. Oh, bien sûr, c'est gentil de ta part. Je suis ravie d'être la marraine. Chérie, j'ai des nouvelles excitantes à partager. J'ai trouvé un job, et je commence demain. Vraiment, Lucas? C'est incroyable. Félicitations. Dis-moi tout. Oui. C'est dans le domaine du marketing, exactement ce que je cherchais. L'entreprise est super, l'équipe semble géniale, et ils m'ont embauché sur le champ. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites vraiment cela. Comment as-tu trouvé cette opportunité si rapidement? Eh bien, j'ai mis à profit toutes les leçons que j'ai apprises et j'ai postulé partout où je pensais pouvoir apporter quelque chose. Ça a marché plus vite que je ne l'imaginais. Tu te rends compte que c'est notre premier anniversaire de mariage aujourd'hui? Le temps passe tellement vite. 1 an déjà. Que proposes-tu pour ce soir? J'ai pensé à quelque chose de spécial. Un dîner romantique dans ce nouveau restaurant dont tout le monde parle. Ah, vraiment? Ça sonne bien. Tu as déjà réservé? Oui, pour 2, à 20h. J'ai tout planifié. Rose, je me demande parfois si Jonas pense encore à moi. Tu sais, je pense à lui tout le temps. Oh, ma chérie, c'est tout à fait naturel après une relation passée. Mais je suis sûre qu'il a tourné la page. Je me demande. Il y a tant de souvenirs, tant d'années partagées. Est-ce qu'il parle de moi parfois? Il n'en parle pas souvent, mais quand il le fait, c'est avec un sentiment de rétrospective, pas de regret. Je suppose que c'est compréhensible. Nous avons tous nos chemins à suivre. Mais tu sais, Rose, les souvenirs persistent. Tu es incroyable. J'ai de la chance de t'avoir comme femme. La chance est mutuelle, mon cher. C'est notre journée, après tout. Une année d'aventure, de rire, de défis et d'amour. On devrait célébrer ça dignement. Absolument. On a surmonté tellement de choses. Ce soir, c'est pour nous. Je suis prêt pour une soirée inoubliable avec la femme la plus extraordinaire. Et moi avec l'homme qui fait battre mon cœur. Joyeux anniversaire, mon amour. Tu es incroyable. C'est une nouvelle aventure qui commence. Comment te sens-tu? Excité, un peu nerveux, mais surtout prêt. C'est le nouveau départ dont nous avions besoin. On va traverser ça ensemble. Je suis tellement fière de toi. Ce dîner ce soir, c'est une petite célébration en avance de tes réussites à venir. Merci, vraiment. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Cette nouvelle étape, on l'a franchie ensemble. Quelques heures après. Ça fait 1 an déjà depuis que Jonas m'a quitté pour épouser Anya. Je ne peux m'empêcher de penser à comment le récupérer. Mia, je comprends que ça a été difficile, mais chercher à le récupérer ne va peut-être pas te rendre heureuse. Pourquoi ne pas te concentrer sur toi-même et ta propre vie? Anya. Comme si elle était meilleure que moi. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi de se marier avec elle si rapidement après notre rupture. Parfois, les gens prennent des décisions sans vraiment réfléchir aux conséquences. Mais, tu ne devrais pas te comparer à Anya.
Tu as tes propres qualités uniques. Je veux qu'il regrette sa décision. J'ai tout donné dans cette relation, et il est parti comme si je ne signifiais rien. Je ne peux m'empêcher de ressentir une immense gratitude pour tout ce que nous avons. Nous sommes bénis d'une manière incroyable. Tu as raison, nous avons traversé tant d'épreuves, et malgré tout, nous sommes ici, plus forts que jamais. C'est une grâce divine. C'est comme si tout était aligné pour nous, comme si une main invisible nous guidait vers le bonheur. C'est une bénédiction. La vie a ses hauts et ses bas, mais je ne peux m'empêcher de ressentir que nous sommes sous une protection spéciale. Nous avons tant à être reconnaissants. Tu te souviens quand nous avons prié pour que notre amour soit béni et que nos vies soient remplies de bonheur? Rose, je dois dire que je trouve ça un peu malvenu que tu aies proposé à l'ex de Jonas d'être la marraine de notre enfant. Pourquoi Mia, et pourquoi maintenant? Sam, je comprends que cela puisse te surprendre, mais j'ai toujours apprécié Mia. Elle a une place spéciale dans ma vie, bien avant Jonas et Anya. Je pense qu'elle ferait une excellente marraine. Mais qu'en est-il d'Anya? C'est comme si tu la mettais de côté. Et pourquoi ne pas me consulter avant de prendre une telle décision? Je ne veux pas mettre Anya de côté, mais entre nous, je n'ai jamais vraiment apprécié son attitude. Elle se comporte comme si elle était supérieure, et ça me dérange. Je comprends que tu aies des préférences, mais impliquer Mia d'une manière si importante sans me consulter, ça me met mal à l'aise. Et ça risque de créer des tensions familiales. Tu sais, j'ai déjà un plan pour le faire réaliser qu'il a fait une énorme erreur en me laissant partir. Oh vraiment? Raconte-moi tout. Je suis toute oui. Non, non. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. C'est un peu comme un secret que je préfère garder pour moi, du moins pour le moment. Oh, tu ne peux pas me laisser suspendu comme ça. Donne-moi au moins un indice. Tu sais, parfois, le mystère et l'inattendu peuvent être nos meilleurs alliés. Il ne sait pas ce qu'il attend. Bien joué, je suis impatiente de voir comment tout cela se déroule. N'oublie pas que je suis là pour te soutenir à chaque étape. Oui, je me souviens. C'était un moment spécial. Nous avons formulé nos vœux avec le cœur, et regarde où nous sommes maintenant. C'est comme si nos prières avaient été exaucées au-delà de nos espérances. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à la possibilité d'étendre cette bénédiction à une nouvelle vie. Tu veux dire un enfant? Oui, je pense que c'est le moment. Nous avons tant d'amour à donner, et je sens que cela pourrait être la prochaine étape de notre parcours. C'est une idée merveilleuse. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Imaginez notre amour se refléter dans les yeux d'un enfant, c'est une bénédiction supplémentaire. Je suis désolé si cela te met mal à l'aise. Mon intention n'était pas de causer des problèmes. Mais je pense que la famille doit être fondée sur des relations authentiques, et Mia a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Je veux que notre enfant soit entouré d'amour et de soutien, mais je ne veux pas que cela cause des problèmes avec Anya. Peut-être que nous devrions envisager une solution qui ne divise pas la famille. Tu as raison, la famille est importante, et je ne veux pas causer de problèmes. Peut-être que nous devrions discuter de cela plus en détail et trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Merci, je suis sûr que nous pouvons trouver un compromis qui rendra tout le monde heureux. Et surtout, que notre enfant grandisse dans un environnement aimant et sans tension familiale. Tu as raison, c'est ce qui compte le plus. Parlons-en davantage et trouvons une solution qui fonctionne pour notre famille. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Est-ce que tout va bien? Oh, pardon. C'est juste. Le médecin vient de découvrir quelque chose dans ma tête. Il dit que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis tellement désolée d'entendre ça. C'est une nouvelle difficile à digérer. Comment vous sentez-vous? C'est juste. Je viens d'ouvrir ma boutique de fleurs, et maintenant, tout semble s'effondrer. Je ne peux pas croire que ma vie soit sur le point de se terminer. La vie peut être incroyablement injuste parfois. Vous venez de commencer quelque chose de nouveau, et maintenant, vous devez faire face à cela. C'est vraiment déchirant. Mia, c'est une surprise de te voir ici.
Qu'est-ce qui t'amène? Salut Jonas. Eh bien, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis la nouvelle assistante administrative ici. Attends, quoi? Dans toutes les entreprises du monde, tu choisis celle où je travaille? Il se trouve que c'est une opportunité professionnelle qui s'est présentée, et j'ai saisi l'occasion. Ce n'est pas une affaire personnelle. Vraiment? Tu m'excuseras si j'ai du mal à croire que c'est purement professionnel. Nous sommes des professionnels. Je ne suis pas ici pour aviver des vieilles flammes ou causer des problèmes. Mon objectif est de faire mon travail efficacement, comme n'importe quel employé. Mais mes amis m'ont abandonné quand j'ai perdu tout mon argent dans le divorce. Mon ex-femme a tout obtenu, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. C'est vraiment dur à entendre. Je ne peux pas croire qu'ils t'ont abandonné à cause de l'argent. Oui, c'était dévastateur. Certains d'entre eux m'ont même dit qu'ils ne pouvaient pas accepter quelqu'un de pauvre parmi eux, comme si ma situation financière définissait ma valeur. C'est une mentalité vraiment étroite d'esprit. L'amitié ne devrait pas être basée sur l'argent. Comment as-tu fait face à tout ça? Je ne sais pas comment faire face à tout cela. Comment accepter que ma vie se termine si tôt? Vous êtes vraiment compatissante. Qui êtes-vous? Je m'appelle Anya. J'étais en train de passer devant votre boutique et j'ai vu votre détresse. J'aimerais vous aider, vous écouter, si vous le souhaitez. Quelques minutes après. Claire, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré un homme malade dans la rue, et je ressens comme une sorte d'appel à l'aider. Je veux financer une opération pour lui. Anya, je comprends que tu veuilles aider, mais tu dois faire attention. Il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui exploitent la générosité des autres, surtout dans cette ville. J'ai ressenti quelque chose de spécial en parlant avec cet homme. Comme si Jésus-Christ l'avait mis sur mon chemin pour que je puisse l'aider. Je ne peux pas ignorer cela. Je veux que tu sois généreuse, mais tu ne peux pas sauver tout le monde. Il faut être prudente. Ces escrocs peuvent paraître sincères, mais ils peuvent te manipuler. Je comprends tes inquiétudes, mais je ne peux pas simplement fermer les yeux sur quelqu'un qui a besoin d'aide. Si je peux faire une différence dans la vie de cet homme, même si c'est un risque, je veux le prendre. Bien sûr, c'est ce que tu dis maintenant. Mais je ne veux pas de drame au travail. On a toute notre propre vie à gérer. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Nous sommes adultes, capables de séparer le professionnel du personnel. Je ne vais pas faire de vagues. D'accord, tant que ça reste professionnel. Je ne veux pas que notre passé interfère avec le travail. Tu as ma parole, on peut travailler ensemble sans que cela devienne compliqué. Je suis ici pour faire mon job, rien de plus. Bien, tant que c'est clair. On va voir comment ça se passe. C'est une chance pour nous de montrer que nous pouvons être des professionnels matures, même avec notre histoire passée. Je sais que ton cœur est bon, Anya, mais il faut être réaliste. On ne sait pas vraiment qui est cet homme, ni quelles sont ses véritables intentions. C'est vrai, mais parfois, il faut prendre des risques pour faire le bien. J'ai l'intention de m'assurer que l'argent que je donnerai sera utilisé pour son opération, pas autrement. Comment peux-tu être sûr de ça? Il y a tellement de gens qui abusent de la générosité des autres. Je vais faire des recherches, trouver un moyen de vérifier la véracité de son histoire. Si c'est légitime, je veux vraiment l'aider. C'est peut-être ma chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Tu es têtu, mais j'espère sincèrement que tout se passera bien. Fais simplement attention, d'accord? Merci, Claire. Je promets d'être prudente. Je ne veux pas me faire avoir, mais je ne veux pas non plus ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide. Lucas, c'est Mia. As-tu réussi à entrer en contact avec Anya comme je te l'avais demandé? Oui, Mia. Le plan est en marche, et tout se déroule comme prévu. J'ai réussi à créer une occasion pour nous retrouver. Parfait. Continue à jouer le jeu. Assure-toi qu'elle ne se doute de rien. Notre plan doit être parfaitement exécuté. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. As-tu trouvé le bon moment pour lui parler de ton prétendu rendez-vous? Ça doit sembler naturel, pas trop forcé. Anya, j'ai une nouvelle mission pour toi.
Nous avons besoin d'une présentation percutante pour notre nouveau produit laitier corporel hydratant. C'est un projet important. Bien sûr, patron. Je suis prête à travailler sur la présentation. Quels sont les points clés que vous souhaitez mettre en avant? Nous voulons mettre en avant l'aspect hydratant exceptionnel de notre produit, ses ingrédients naturels et la sensation de douceur qu'il procure à la peau. Nous visons à captiver notre public cible. Compris. Je vais me concentrer sur ces points. Avez-vous des préférences concernant le ton de la présentation? Plus informatif, ou plutôt axé sur l'émotion? Je pense qu'un équilibre entre les deux serait idéal. Nous voulons que nos clients comprennent les bienfaits du produit tout en ressentant une connexion émotionnelle avec lui. Oui, j'ai choisi un moment où elle était détendue. Bien joué, c'est exactement ce que nous voulons. Continue comme ça et n'oublie pas d'ajouter une touche subtile de nostalgie. Je sais ce que j'ai à faire. Je vais la conduire là où nous voulons qu'elle aille. Et toi, qu'est-ce que tu prépares de ton côté? Je m'occupe du reste, j'ai quelques cartes cachées que je jouerai au bon moment. Sois juste prêt à faire ta part quand le moment sera venu. Anya, j'ai une grande nouvelle. J'ai demandé à Mia d'être la marraine de notre enfant, et Jonas sera le parrain. Oh, c'est inattendu. Pourquoi Mia? Elle a toujours eu une place spéciale dans ma vie, bien avant toi et Jonas. C'est une décision personnelle. Personnel, vraiment? Ou est-ce que tu essaies de recréer une petite réunion entre toi, Jonas et Mia? Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement mon choix, et je pense que Mia sera une excellente marraine. Rose, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu as un plan derrière tout ça. Tu veux peut-être réunir le trio d'antan, hein? Mia, pourquoi es-tu ici? Je suis en train de déjeuner avec des amis, qui vont bientôt arriver. Jonas, il y a quelque chose que je dois te dire depuis longtemps, et je ne peux plus le garder pour moi. On doit parler. On a tous les deux suivi notre chemin. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à discuter entre nous. Je ne suis pas là pour ouvrir d'anciennes blessures, mais il y a quelque chose que tu dois entendre. Pour nous deux, pour notre histoire. Que pourrions-nous avoir à discuter après tout ce temps? Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je sais que j'ai ma part de responsabilité dans notre séparation, et cela me pèse depuis longtemps. Oh, Anya, on sait tous comment tu as piqué Jonas à Mia. Peut-être que je veux juste équilibrer les choses. Je ne sais pas de quoi tu parles. Jonas et moi avons une histoire, et ça ne regarde que nous. Arrête de mettre des bâtons dans mes roues. Les bâtons dans tes roues, vraiment? Tu peux appeler ça comme tu veux, mais je ne suis pas dupe. Peut-être que tu devrais te préparer à avoir Jonas et Mia ensemble plus souvent. Je trouve ça vraiment culotté de ta part. Tu as toujours eu un problème avec moi, et ça ne va pas changer, apparemment. C'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je ne vais pas m'excuser de mes choix. Je fais ce qui est bien pour ma famille. Fais comme tu veux, mais sache que je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, peu importe tes plans. Bien, on verra comment tout cela se déroule. Je ne vais pas changer mes plans pour te satisfaire. Ça fait un moment que je voulais te le dire, mais je pense que nous devrions sortir ensemble. Tu es l'homme idéal pour moi. Paula, tu sais que tu as déjà un copain, non? Ce n'est pas correct de ma part. Oh, lui, c'est un crétin. Mais toi, Sam, tu es différent. Tu es l'homme dont j'ai besoin. Je ne peux pas. Tout d'abord, je suis chrétien, et l'infidélité va à l'encontre de mes principes. De plus, je suis marié. Marié? Vraiment? Sam, tu mérites tellement mieux. Ta femme doit être une chanceuse, mais tu mérites plus. Rose, sérieusement, tu ne peux pas simplement entrer dans la relation d'Anya de cette manière. Imagine si quelqu'un faisait ça dans ta propre relation. Comment te sentirais-tu? Oh, s'il vous plaît, Anya ne mérite pas mon frère. Elle a joué son jeu pour l'attirer. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je comprends que tu veuilles protéger ton frère, mais interférer dans sa relation n'est peut-être pas la meilleure solution. Anya et lui ont leur propre histoire. Son histoire avec Anya est basée sur des mensonges. Elle ne mérite pas d'être avec lui.
Je vais faire ce qui est nécessaire pour protéger mon frère. Il est important de laisser les gens vivre leur vie et de faire leurs propres choix. Si ton frère est heureux avec Anya, tu devrais peut-être le soutenir plutôt que de créer des problèmes. Je ressens le besoin de m'excuser, Jonas. Je regrette profondément la décision que j'ai prise concernant l'avortement, sachant à quel point cela a pu être difficile pour toi, surtout à un moment où concevoir était devenu compliqué. Je suis consciente que tu as décidé de me quitter pour une autre femme, te mariant rapidement par la suite. Ce que tu viens de mentionner, c'est un sujet délicat. Je ne m'attendais pas à ce que tu abordes cela maintenant. Je voulais simplement t'exprimer mes regrets pour la façon dont les choses se sont passées. Je suis désolée de t'avoir fait face à ces moments difficiles, surtout avec notre histoire passée. Ce n'est pas seulement l'avortement qui a causé notre séparation. J'ai découvert que tu m'avais trompé, et ça a ébranlé la confiance que j'avais en toi. C'est difficile de rester avec quelqu'un qui trahit la confiance de cette manière. Je comprends que mes actions aient eu des conséquences, mais à l'époque, je ne savais pas qui était le père. C'était une période confuse, et je ne voulais pas te blesser davantage. Je ne peux pas rester silencieuse. Je sais que quelque chose ne va pas avec Anya. Je dois agir avant que mon frère ne se fasse blesser. Essaie au moins de parler à ton frère avant de prendre des mesures drastiques. Peut-être qu'il ne voit pas les choses de la même manière que toi. D'accord, peut-être que je devrais lui parler d'abord. Mais je ne laisserai pas Anya jouer avec lui. C'est une bonne idée. La communication est la clé. Essaie de comprendre son point de vue avant de prendre des décisions impulsives. Tu as raison. Je vais parler à mon frère, mais s'il découvre qu'Anya le manipule, je ne resterai pas les bras croisés. Le mariage est une institution sacrée pour moi. Je ne peux pas trahir ma femme ni mes convictions. Tu devras chercher quelqu'un qui soit disponible. Tu es trop sérieux, Sam. On pourrait avoir quelque chose de spécial. Oublions ces principes pour un moment. Je ne peux pas oublier mes principes. Ils font partie de qui je suis. Je t'encourage à trouver quelqu'un qui partage tes valeurs et qui soit disponible pour une relation. Tu es vraiment un homme difficile. Je pensais que tu pourrais comprendre mes sentiments. Je comprends, mais il est important de respecter les engagements que nous avons pris. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un qui correspond mieux à ce que tu cherches. Peu importe les circonstances, la confiance était rompue. Maintenant, après toutes ces années, pourquoi remettre tout cela sur le tapis ? Parce que je me demande si tu comprends le poids de ces choix. Tu as refait ta vie avec une autre femme, mais es-tu conscient que la vie peut réserver des surprises ? Comment peux-tu être certain de la fidélité de ta femme ? C'est une accusation sérieuse sans fondement. Juger ma vie actuelle en se basant sur le passé ne semble pas juste. Les cicatrices du passé peuvent influencer le présent, Jonas. Es-tu vraiment sûr que tout est aussi parfait que tu le penses ? Je ne vais pas continuer cette conversation. Ce qui est fait. Excuse-moi, mais j'ai d'autres engagements. Jonas, je n'arrive pas à croire que Mia travaille maintenant dans le même bureau que toi. C'était une surprise pour toi, mais ça me met vraiment mal à l'aise. Et en plus, ta sœur est venue me voir aujourd'hui pour me dire que c'est toi qui seras le parrain de son enfant, avec Mia comme marraine. Tout cela semble trop calculé, Jonas. Je ne peux m'empêcher de penser que Rose a un plan pour nous séparer, en voulant que tu sois de nouveau avec Mia. Cela me donne l'impression qu'elle veut briser notre mariage. Anya, tout cela est vraiment inattendu pour moi aussi. Je ne savais pas que Mia allait travailler ici, et pour le parrainage, je ne l'ai pas choisi. C'est étrange que Rose ait organisé cela sans nous consulter. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Rose a toujours été froide envers moi, et maintenant, elle orchestre cela pour réunir Mia et toi. Je suis inquiète, Jonas. Elle pourrait essayer de détruire notre mariage. Je comprends que cela te préoccupe, mais ne sautons pas aux conclusions. Parlons à Rose, clarifions les choses. Peut-être qu'il y a un malentendu, et nous pouvons résoudre cela en famille. Seigneur, je te confie ma nuit et je m'endors avec la paix que me donne ton amour. Au nom de Jésus-Christ, je remets ma vie entre tes mains. Amen. Quelques jours après. Lucas, bonjour. Comment ça va ? Salut Anya. Ça va, tu sais. Je me sens un peu seul ces jours-ci et vraiment mal, et je me suis dit que t'appeler pourrait m'aider.
Oh, Lucas, je ne m'attendais pas à ton appel. Écoute, je suis désolée que tu te sentes seul, mais je ne pense pas que ce soit approprié de m'appeler ainsi. Oh, désolé, je pensais que tu ne me dérangerais pas. Tu m'avais donné ton numéro après tout. Oui, mais c'était plus pour des situations d'urgence ou des trucs importants. Appeler juste parce que tu te sens seul, c'est un peu intrusif, tu ne crois pas? Je ne voulais pas être intrusif. C'est juste que... je me suis senti seul, et tu me sembles toujours sympathique, tu sais? Rose, je t'en prie, ne rentre pas dans ma vie avec Anya. On a nos problèmes, mais je peux les régler avec elle. Jonas, tu dois me croire. Anya te trompe. J'ai vu cette scène à plusieurs reprises. Elle sort avec un fleuriste, pour l'amour du ciel. Tu mérites mieux que ça. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Tu as toujours eu des problèmes avec Anya, mais inventer des histoires pour nous séparer, c'est trop. Tu es trop aveuglé par l'amour pour voir la vérité. J'ai même des photos comme preuve. Regarde, Anya avec cet homme. Tu dois ouvrir les yeux. Oh mon Dieu. C'est impossible. Anya ne ferait pas ça. Pourquoi ferais-tu ça, Rose? Tu essaies de détruire notre mariage? Je veux juste que tu saches à quel point elle peut être infidèle. Mais si tu préfères vivre dans le déni, libre à toi. Je fais ça pour ton bien, Jonas. Paula, pourquoi m'as-tu appelé? Sam, je me sens seul. J'avais besoin de te voir. Tu as toujours eu ce pouvoir de me calmer. Je suis là pour toi, mais tu sais, moi aussi je me sens seul ces temps-ci. Pourquoi tu te sens seul? Je ne sais pas. La vie devient parfois écrasante. Et toi, pourquoi es-tu seul? Eh bien, tu sais, Rose est constamment occupée avec Mia. Elle n'a plus de temps pour moi. Elle ne peut même pas prendre quelques minutes pour préparer le dîner. Je sais que je ne devrais pas te parler de ça, mais je ne peux plus le supporter. Tu as le droit de partager ce que tu ressens. C'est difficile quand la personne qu'on aime est constamment prise par d'autres choses. As-tu essayé d'en parler avec elle? Je comprends, mais on doit établir des limites, tu sais, pour éviter toute ambiguïté. On se connaît à peine, et je pense qu'il vaut mieux garder nos interactions plus formelles. Je m'excuse, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Peut-être que j'ai mal interprété les choses. Pas de souci, on peut toujours discuter si c'est vraiment nécessaire, mais essayons de maintenir nos conversations dans le cadre des circonstances appropriées, d'accord? Bien sûr, merci de comprendre. J'espère que je ne gâche pas notre relation naissante. Non, ne t'inquiète pas. On apprend tous à connaître les limites les uns des autres. On peut continuer à se parler, mais peut-être d'une manière plus décontractée la prochaine fois. D'accord, merci pour ta compréhension. On se reparle bientôt, alors? Absolument. Prends soin de toi, et n'hésite pas si tu as vraiment besoin de parler. Il faut que je te dise quelque chose. Rose pense sérieusement que Jonas pourrait se remettre avec moi. Elle est sur la piste de ce fleuriste, et tu sais quoi? C'est moi qui l'ai mise sur cette piste. Attends, tu as fait quoi exactement? J'ai manipulé Rose, discrètement. Tu sais comme elle est crédule depuis longtemps. Et maintenant, elle pense que Jonas pourrait regretter sa décision. Mia, manipuler les gens n'est pas cool. Pourquoi faire ça? Parce que, ma chère amie, parfois, il faut être malin pour obtenir ce que l'on veut. Et ce que je veux, c'est récupérer Jonas, même s'il m'évite. Rose est simplement une marionnette dans mon petit jeu. J'ai essayé, mais elle est tellement absorbée par tout ça. Je ne veux pas la forcer à choisir entre Mia et moi, mais j'ai besoin de me sentir important aussi. Même moi parfois, j'ai l'impression d'être relégué au second plan. Mais bon, j'aime bien aller au bord de l'eau. Parfois, la mer peut vraiment nous calmer. Ça te dirait d'y aller avec moi? Je ne sais pas, c'est un peu difficile en ce moment, mais... Ça pourrait faire du bien, tu sais. Une pause pour se ressourcer. On pourrait simplement profiter du bruit des vagues et oublier un peu nos soucis. Tu as peut-être raison. Ça fait un moment que je n'ai pas pris le temps de me détendre. D'accord, allons au bord de l'eau. Quand tu veux. Génial, Sam. On peut planifier ça pour demain après-midi? Quand il fait calme et que la mer est apaisante. Anya ne peut pas faire ça. Pas elle.
Parfois la vérité est plus difficile à accepter. Je ne veux pas que tu souffres davantage. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi détruire ce que nous avons? Certaines personnes sont comme ça. Elles ne voient pas la valeur de ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne peux pas y croire. Ces photos. Ça ne peut pas être vrai. Je comprends que c'est difficile à accepter, mais il vaut mieux savoir maintenant que plus tard, quand la douleur sera encore plus profonde. Je vais parler à Anya. Si tu mens, Rose, tu ne comprends pas les dégâts que cela pourrait causer. Je fais cela pour toi. Pour que tu puisses trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. Attends, tu penses vraiment que Jonas pourrait divorcer d'Anya? Pourquoi? Jonas est rancunier. S'il découvre qu'Anya lui a trompé, je parie qu'il ne tolérera pas ça. Il a toujours été strict sur la confiance dans une relation. Mia, jouer avec la confiance de quelqu'un, c'est risqué. Et si cela se retourne contre toi? Je suis prête à prendre ce risque. Jonas et moi avons un passé, et je veux notre futur. S'il doit découvrir quelque chose sur Anya, tant mieux. Ça m'ouvrirait une opportunité. 3 heures après. Anya, on doit parler de ce fleuriste. Pourquoi ai-je entendu dire que tu l'as rencontré et que tu as organisé des rencontres avec lui? Chérie, il n'y a rien de mal. Je voulais simplement aider quelqu'un en difficulté. Cette personne prétendait être malade, et j'ai pensé que je pourrais lui faciliter l'accès à un diagnostic médical. Et pourquoi ce fleuriste en particulier? Pourquoi tu t'impliques autant dans sa vie? Jonas, il n'y a aucune implication émotionnelle. C'était simplement un geste altruiste. Je ne vois pas pourquoi cela te rend jaloux. Parce que tu es marié à moi, j'ai le droit de savoir ce qui se passe dans notre vie, surtout quand tu t'occupes d'un homme que je ne connais même pas. Tu dois apprendre à faire confiance. Rien ne se passe entre ce fleuriste et moi. C'est simplement de l'aide humanitaire. Rose, on doit parler. Ça fait des jours que tu passes tout ton temps dehors, et notre maison est à l'abandon. C'est inacceptable. Sam, il y a des choses plus importantes que le ménage. J'ai mes préoccupations, tu sais. C'est toujours la même rengaine. Qu'est-ce qui te tracasse tellement que tu négliges ta propre maison? Anya trompe Jonas, j'en suis sûr. Il y a des signes, des indices que je ne peux ignorer. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as aucune preuve, et même si c'était le cas, ça ne nous concerne pas. Ça ne te donne pas le droit de négliger nos responsabilités à la maison. Tu ne comprends pas, si Anya trahit Jonas, ça affectera toute la famille. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne sais pas, ça me rend fou de penser que tu t'occupes de lui. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Tu sais que je suis toujours là pour aider les autres. Cela ne devrait pas menacer notre relation. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? C'est difficile quand je sens que tu es proche d'un autre homme. J'ai du mal à accepter ça, Anya. Chérie, il n'y a rien entre nous. Tu es l'amour de ma vie, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas être compatissante envers les autres. Je vais essayer de comprendre, mais ça me rend vraiment nerveux. Je t'aime, rien ni personne ne peut changer ça. Essayons de surmonter cette jalousie ensemble. Il faut que je te parle. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ce job que j'ai accepté. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Tu avais l'air si enthousiaste quand tu as décroché ce travail. C'est compliqué. J'ai été engagé par Mia pour briser le mariage d'Anya et Jonas. Quoi? Pourquoi accepterais-tu un travail aussi terrible? Je sais. À l'époque, je n'avais pas vraiment réalisé ce que cela signifierait. Mais Anya, elle est tellement gentille, et j'ai découvert qu'elle est une personne vraiment chrétienne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas participer à la destruction d'un mariage, surtout si Anya est une personne aussi bien. Et tu crois vraiment que c'est en passant tes journées dehors que tu vas résoudre quelque chose? Tu as un foyer, notre foyer. Tu devrais t'en occuper au lieu de te mêler des affaires de Jonas et Anya. Je fais ça pour la famille, pour Jonas. Tu ne vois pas que je veux protéger notre frère? Protéger? Tu n'es pas détective, tu es sa sœur. Laisse-le gérer sa propre vie. Et concentre-toi sur la nôtre. Je ne peux pas simplement ignorer ce que je ressens. Anya ne mérite pas Jonas.
Tu ne sais même pas si tes soupçons sont fondés. Arrête de causer des problèmes là où il n'y en a peut-être pas. Reviens à la maison, nous avons des choses à régler ici. Tu ne comprends pas, je fais ça pour l'amour de ma famille. C'est de l'obsession, pas de l'amour. Et ça ne doit pas détruire notre foyer. Rentre à la maison, on doit parler sérieusement de notre avenir. C'est pour ça que j'ai une mauvaise conscience. Anya ne mérite pas ça. J'ai l'impression de trahir mes propres valeurs en participant à quelque chose d'aussi malhonnête. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Peux-tu annuler ce travail? Nous trouverons une autre solution. Tu as raison. Je ne peux pas continuer dans cette voie. Je vais parler à Mia et lui dire que je ne peux pas être impliqué dans ça. Peu importe le salaire, ma conscience vaut plus que ça. Je suis fier de toi, c'est la bonne chose à faire. Et nous trouverons une autre opportunité, une qui ne nous force pas à compromettre nos principes. Sam, c'est tellement apaisant d'être à la plage, n'est-ce pas? Absolument, rien de mieux que le bruit des vagues et la sensation du sable sous nos pieds. Ça apporte une certaine sérénité. Tu as raison. C'est un endroit où l'on peut échapper au tumulte quotidien. Dis-moi, y a-t-il quelque chose qui occupe tes pensées ces jours-ci? En fait, j'ai réfléchi à la façon dont la nature peut nous enseigner des leçons. Les vagues, par exemple, toujours en mouvement, comme si elles nous disaient de continuer à avancer malgré les obstacles. Tu es tellement beau. Waouh, tu m'as vraiment pris au dépourvu. Merci, c'est une belle façon de rendre cette journée à la plage encore plus spéciale. Je suis bouleversé, je peine à croire que ma femme me trompe avec cet homme. Cette photo est une preuve indéniable de son manque d'amour. Anya, votre mari vous attend dans la salle d'attente. Oh, merci. Je dois rentrer chez moi maintenant. Mon mari est furieux ces jours-ci. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Les choses sont-elles si difficiles en ce moment? Oui, il est vraiment contrarié par tout et n'importe quoi. Je me sens étouffée. C'est compréhensible. Mais tu ne devrais pas laisser ton mari te contrôler tout le temps. Il est important de maintenir un équilibre dans la relation. Je sais, mais je ne veux pas aggraver les choses. Parfois, c'est plus facile de plier que de résister. Je comprends que cela puisse sembler plus simple à court terme, mais à long terme, tu as le droit d'avoir ta propre vie et tes propres choix. Parfois, il faut ajouter un peu de spontanéité à la vie, non? Et sérieusement, tu as un sourire qui pourra illuminer même la journée la plus nuageuse. Merci, c'est vraiment agréable de passer du temps avec toi à la plage, entre les vagues et ces moments inattendus. La vie devrait être pleine de moments inattendus, n'est-ce pas? C'est ce qui la rend excitante. Alors, prêt pour une petite balade le long de la plage? Absolument, profitons de chaque instant et de cette belle journée. J'ai peur de le décevoir ou de causer des problèmes dans notre mariage. Il est essentiel de communiquer avec lui. Explique-lui ce que tu ressens, que tu as besoin de ton espace et de ton indépendance. Une relation saine repose sur la compréhension mutuelle. J'ai essayé, mais il ne veut pas entendre parler de mes besoins. Il pense toujours avoir raison. Il est peut-être temps de considérer la possibilité d'une thérapie de couple. Un médiateur pourrait aider à ouvrir la communication et à trouver des compromis. J'ai toujours craint que cela signifie l'échec de notre mariage. Au contraire, cela montre que tu es prête à travailler sur votre relation. Parfois, demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Jonas, pourquoi as-tu refusé mon baiser? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une photo de toi en train d'embrasser ce fleuriste, Anya. Comment peux-tu faire ça? Quoi? C'est impossible. Cette photo doit être un montage ou mal interprété. Ne me mens pas, j'ai vu la photo de mes propres yeux. Je n'ai jamais embrassé ce fleuriste. C'est peut-être une confusion, une manipulation de quelqu'un qui veut semer la discorde entre nous. Pourquoi devrais-je te croire? La photo semble bien réelle. Je t'aime. Jamais je ne te tromperai. Cette photo doit être truquée. On peut faire dire n'importe quoi aux images de nos jours. C'est joli ici.
Pourquoi aurais-je confiance après avoir vu ça? Peut-être que tu caches d'autres choses. Je ne cache rien. Cette photo doit être le fruit de quelqu'un qui veut briser notre relation. Et comment expliques-tu que tu étais avec ce fleuriste? Pourquoi une photo de vous deux? C'était la semaine dernière, nous avons discuté de la décoration florale pour la fête d'anniversaire de ma sœur. Rien de plus. Et comment je peux être sûr que tu dis la vérité? Je ne sais pas comment te prouver cela, mais je ne te trahirai jamais. La confiance est la base de notre relation. Si je constate que tu as des relations intimes avec lui, je envisagerai sérieusement d'entamer une procédure de divorce. Sam, comment oses-tu? Rose, je peux expliquer. Je vous laisse discuter. Merci. Je vais parler avec ma femme. C'était une vieille amie, rien de plus. Nous nous sommes croisés par hasard. Sam, tu embrasses une vieille amie de cette manière? Ne prends pas les gens pour des imbéciles. Je ne trouve aucune excuse à ce que j'ai fait, mais c'était un moment de faiblesse. Je me sens seul et délaissé, et je ne sais pas comment exprimer cela autrement. Un moment de faiblesse? Comment peux-tu justifier d'embrasser une autre femme en invoquant ton sentiment de solitude? Je ne cherche pas à justifier mes actions, mais je veux que tu comprennes ce qui s'est passé. Ces derniers temps, j'ai eu l'impression que tu ne me consacres plus beaucoup de temps, et cela a créé un vide que j'ai mal géré. Jonas. Tu es Lucas, n'est-ce pas? Il est temps que tu m'expliques clairement. Quelle est la véritable nature de ta relation avec Anya? Jonas, je dois te dire toute la vérité. Mia m'a engagé pour séduire Anya, dans le but de causer des problèmes dans votre mariage et éventuellement de te pousser au divorce. Elle m'a payé $10 000 pour cela, et je me sens terriblement honteux. Attends, Mia voulait délibérément saboter notre mariage en utilisant tes services? C'est incroyable. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Elle prétendait qu'elle voulait te récupérer, qu'elle croyait que tu cachais quelque chose à Anya. Elle pensait que si Anya pensait que tu la trompais, cela conduirait à une rupture. C'est absurde et manipulateur. Comment peux-tu accepter de participer à une telle machination? Je ne peux m'empêcher de penser que tu te laisses influencer par Mia, qui n'a même pas de foyer stable. Comment peux-tu prendre des conseils dans la bouche d'une femme comme Mia? Mia est une amie, et son style de vie n'impacte pas la validité de ses conseils. Ne devrions-nous pas être ouverts aux perspectives diverses? Oui, ouverts aux perspectives diverses, mais pas quand cela met en péril notre relation. Mia ne semble pas avoir les meilleures intentions. Ne sois pas injuste envers Mia. Elle m'a aidé à traverser des moments difficiles. Et qu'en est-il de notre relation? As-tu pensé à la façon dont ces conseils pourraient affecter ce que nous avons? Tu exagères. Mia n'a pas d'influence négative sur nous. Je suis vraiment désolé. J'étais dans une situation financière difficile, et l'argent facile m'a aveuglé. Je n'avais pas réalisé à quel point cela pouvait affecter votre vie. Et entre toi et Anya, y a-t-il eu des relations intimes? Non, jamais. Mia pensait que j'étais malade, alors elle ne voulait pas pousser les choses trop loin. Récemment, elle m'a demandé de ne plus la contacter et m'a mis en contact avec un médecin traitant. Elle paiera directement pour les frais médicaux. Je suis soulagé qu'il n'y ait pas eu de relation intime, mais je ne peux pas croire que Mia aille aussi loin pour essayer de récupérer sa relation. Je comprends si tu es en colère. Je regrette profondément d'avoir été impliqué dans tout cela. Je ne veux plus te voir près d'Anya. Je vais devoir prendre du recul pour comprendre la portée de tout cela. 5 heures de temps après. Mia, j'ai du mal à croire ce que je viens d'entendre de mon mari. Laisse-le tranquille, trouve-toi un autre homme. Anya, Jonas m'appartient. C'est toi qui me l'as volé. Tu n'as pas donné, sérieusement? Mon mari a assez de problèmes avec toi. Demain, il s'assurera que tu sois expulsé du bureau. Ton mari a choisi de m'appeler, tu ferais mieux de t'y habituer. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Jonas a été clair sur tes manigances. Il ne veut plus rien avoir avec toi. Tu es bien naïve, il ne sait pas ce qu'il veut. Il reviendra vers moi. Rose, je dois te parler sérieusement. À cause de toi et Mia, j'ai failli perdre Anya à cause de vos complots. Jonas, je ne savais rien des actions de Mia. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mia a engagé quelqu'un, Lucas, pour séduire Anya et semer le doute dans notre mariage. C'est à cause de ces manigances que tout a failli s'effondrer. Quoi? Je n'étais pas au courant de tout ça. Pourquoi Mia ferait-elle quelque chose d'aussi destructeur? Peu importe la raison, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu respectes ma femme. Plus de complot, plus d'intrigue. Sinon, je devrais prendre des mesures pour que tu ne viennes plus chez nous. Mia, comprends bien que c'est Dieu qui m'a donné Jonas et qui a béni notre mariage. Tu n'es rien de plus qu'une femme revêtue de l'esprit de Jézabel. Laisse-nous en paix et trouve ta propre voie. Anya, tes croyances religieuses ne changeront rien. Jonas m'appartient, peu importe ce que tu penses. Tes jeux ne fonctionneront pas ici. Mon mariage est béni, et aucune manipulation ne peut briser ce que Dieu a uni. Crois ce que tu veux, Jonas et moi avons une connexion spéciale, qui va au-delà de tes idées pieuses. Cette prétendue connexion spatiale n'est qu'une illusion. Jonas a fait son choix, et c'est avec moi. Jézabel. Jézabel ou non, tu ne pourras pas empêcher ce qui est destiné à être. Jonas finira par revenir vers moi. Ton arrogance te perdra, mon mariage est solide, et aucune force ne peut le détruire. Que Dieu te guide vers la compréhension. Je ne voulais jamais causer de problème. Je suis vraiment désolé que tout cela soit arrivé. Les excuses ne suffisent pas. Anya et moi, nous avons traversé une période difficile à cause de tout ça. À toi de rectifier le tir. Tu as raison, je présenterai mes excuses à Anya dès demain. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai involontairement causé. C'est la moindre des choses. Notre famille a besoin de paix et de stabilité. Assure-toi que cela ne se reproduise plus. Je le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer les choses. Rose, que fais-tu ici? Anya, je suis venue m'excuser. J'ai appris ce que Mia a orchestré et je suis vraiment désolé pour tout le mal que cela a causé. Rose, tu agissais comme si Mia était une victime, mais d'où vient cette idée? Je pensais que c'était toi qui avais causé la rupture entre Jonas et Mia. Je croyais que tu étais la cause de leur séparation. Mais pourquoi pensais-tu ça? C'est Mia qui a trompé Jonas et a avorté pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas ça. Mia m'avait dit que c'était toi qui avais tout gâché entre eux. Jonas, à cause de toi, on vient de me révoquer. Tu as ruiné ma carrière. En plus, tu ne veux pas te remettre avec moi. Pourquoi certaines femmes, comme toi, agissent de manière si destructrice? Quand j'étais avec toi, je t'ai tout donné. J'étais prêt à me marier avec toi, mais tu m'as trahi avec le gardien de ton appartement, et pour couronner le tout, tu étais enceinte de lui. Maintenant, je suis en train de construire une vie honnête avec une femme extraordinaire, et tu arrives pour tout mettre sans dessus-dessous. Comment oses-tu essayer de détruire ce que j'ai construit de manière intègre? Comment peux-tu me regarder dans les yeux et demander à revenir dans ma vie? Pardonne-moi. Accorde-moi une chance de me racheter. Je te pardonne, Mia, mais tu dois t'assurer de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Tu as voulu que ma femme me trompe, comme tu l'as fait autrefois. Désolé, mais ma femme est une personne chrétienne, respectueuse et fidèle à ses engagements. Elle n'est pas comme toi, qui saute d'une relation à l'autre. Paula, il est temps que nous ayons une discussion honnête. Ces derniers temps, je réalise que notre relation a connu des hauts et des bas. Lucas, je suis d'accord. Nous devons parler de nos problèmes et trouver une solution. Je dois admettre que je n'ai pas toujours été fidèle, et je m'excuse sincèrement pour cela. Moi aussi et je suis désolé. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je tiens à cette relation. Mia a menti. Elle a trompé Jonas, et c'est la raison pour laquelle il a rompu avec elle. Je ne suis pas responsable de leur rupture. Je suis tellement désolé. J'ai agi sans connaître la vérité, et cela a failli causer des dégâts irréparables. Je vois, mais cela ne change pas le fait que tu as agi impulsivement. Comment peux-tu croire les paroles de Mia sans vérifier les faits? Je pensais bien faire, Anya. Je ne voulais pas que Mia souffre à nouveau. C'est compréhensible, mais dans le futur, assure-toi de connaître la vérité avant d'agir.
Jonas et moi avons traversé des moments difficiles à cause de ces malentendus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs. Je ne veux pas que cela affecte notre relation familiale. Nous devrons reconstruire la confiance, Rose, mais cela prendra du temps. Assure-toi d'apprendre de cette situation et de ne plus agir impulsivement. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je t'aime toujours. Donne-moi une chance de me racheter. Aimer ne justifie pas la destruction des vies. Tu as fait tes choix, et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Je te pardonne, mais cela ne signifie pas que je veux te laisser revenir dans ma vie. S'il te plaît, laisse-moi prouver que j'ai changé. Le passé reste le passé. Je te pardonne, mais cela ne signifie pas que je peux oublier. Concentre-toi sur ton avenir, loin de moi et de la vie que je suis en train de construire. Ok. Je vais quitter la ville pour toi. Très bien. 2 heures après. Jonas, ces derniers temps, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la puissance de Dieu dans notre vie et à la manière dont Jésus-Christ a véritablement protégé notre relation. Anya, je suis à l'écoute. De quoi veux-tu parler? Tu te souviens de cette période où des forces extérieures ont tenté de semer la discorde entre nous, quand notre mariage était mis à l'épreuve? Oui, c'était une période difficile, mais nous avons réussi à la surmonter ensemble. C'est là que j'ai vraiment compris la force de notre foi et la protection que Jésus-Christ a apportée à notre relation. Nos prières et notre engagement envers Dieu ont été notre ancre, nous guidant à travers les tempêtes. Ta foi a toujours été inspirante pour moi. Ces moments difficiles ont renforcé notre lien spirituel. Maintenir une relation solide et épanouissante nécessite un effort constant, et pour ceux qui cherchent à comprendre la valeur de quelqu'un de bien, voici quelques conseils. Intégrant une perspective chrétienne, pratiquez la gratitude, prenez le temps de remercier Dieu pour la personne spéciale à vos côtés. La gratitude renforce le lien spirituel et émotionnel. Communication ouverte avec Dieu, exprimez vos pensées et vos aspirations dans la prière. La communication avec Dieu renforce votre relation et guide vos actions. Écoute active spirituelle, soyez attentifs aux signes divins et aux réponses à vos prières. L'écoute active spirituelle crée une compréhension profonde. Cultivez la confiance en Dieu, fondez votre confiance sur la foi en Dieu. Reliez-vous à sa fidélité pour renforcer la confiance dans votre relation. Investissez du temps dans la spiritualité, partagez des moments de prière et d'études bibliques. Investissez du temps dans la croissance spirituelle individuelle et collective. Respectez l'individualité à la lumière de la foi, reconnaissez que chacun a un chemin spirituel unique. Respectez l'individualité de votre partenaire en encourageant sa croissance spirituelle. Gestion des conflits avec la guidance divine, lors des désaccords, cherchez la sagesse divine. Impliquez Dieu dans la résolution des conflits pour une solution pacifique. Soyez patient avec la volonté de Dieu, comprenez que les plans de Dieu peuvent différer des vôtres. Soyez patient et confiez-vous à sa volonté. Cultivez l'intimité spirituelle, partagez vos expériences spirituelles et vos prières. L'intimité spirituelle renforce la connexion avec Dieu et entre partenaires. Priorisez l'amour-propre spirituel, aimez-vous d'abord en tant qu'enfant de Dieu. La confiance en soi spirituelle contribue à une relation équilibrée. Soyez attentifs aux détails spirituels, reconnaissez les signes de sa présence de Dieu dans les détails de la vie quotidienne. Montrez à votre partenaire que votre foi est importante pour vous. Apprenez et grandissez ensemble dans la foi, évoluez spirituellement en tant qu'individu et en tant que couple. Apprenez des leçons de vie avec la foi comme guide. Réaliser la valeur d'une relation solide sous le regard de Dieu et s'engager activement dans son maintien peut apporter une richesse spirituelle et un bonheur durable. Seigneur, en ce moment de recueillement, je me tiens devant toi, humble et reconnaissante de ta grâce infinie. Je veux prendre un moment pour élever mes pensées, mes préoccupations et mes louanges vers toi. Tout d'abord, je te remercie pour la vie que tu m'as accordée, pour chaque souffle, chaque opportunité et chaque défi qui m'a permis de grandir. Merci pour la richesse de ton amour inconditionnel qui me soutient dans toutes les saisons de ma vie. Seigneur, je te confie mes peines et mes fardeaux. Tu connais les défis auxquels je fais face, les doutes qui tourmentent mon esprit et les souffrances qui touchent mon cœur. Je te prie de m'apporter ton réconfort, ta sagesse et ta force pour surmonter ces épreuves.
Je te demande également de bénir mes proches, ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et guide-les sur le chemin de la vérité et de l'amour. Accorde-leur la santé, le bonheur et la paix intérieure. Seigneur, je te confesse mes erreurs et mes faiblesses. Pardonne-moi pour les moments où j'ai échoué, où j'ai manqué d'amour et de compréhension envers les autres. Je te prie de me donner la force de rectifier mes erreurs et de marcher sur le chemin de la justice. Je te remercie pour les moments de joie, de réussite et de bonheur que tu as semés dans ma vie. Que ma reconnaissance envers toi soit toujours présente, et que je partage ces bénédictions avec ceux qui m'entourent. Guide-moi, Seigneur, dans les décisions que je prends, dans les actions que je pose. Que ta lumière éclaire mon chemin, et que ta volonté soit faite dans ma vie. Enfin, je te prie pour le monde entier. Dans un monde souvent troublé, accorde-nous la paix, la compréhension mutuelle et l'amour qui transcendent toutes les barrières. Merci, Seigneur, de m'écouter. Je place ma vie entre tes mains divines et te fais confiance pour guider mes pas. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Amen.